en direct avec Yann Ducois. Yann Ducois qui mange une glace à la vanille. Ce qui veut dire oh bonjour Jennifer, au revoir Jennifer. Donc avec Yann Ducois, artiste belge à nouveau en exil ou de retour chez lui, dans quel sens on va le prendre? C'est l'adieu aux armes, donc je suis venu, j'ai vu et je suis reparti. Donc tu voulais faire une revue de presse parce que demain on vote. Et que j'expose ah oui, au fait. Dans un endroit improbable. Un endroit formidable. Ça s'appelle Espace Zéro. Espace Zéro, donc qui a vraiment mérité de son nom. Ouais. Et donc voilà, il y avait pas grand monde. Parce qu'il y a de l'espace, c'est pour ça. Il y a de l'espace, donc on a compté les entrées. Ouais. Il y avait. Il y a un article qui va sortir aujourd'hui de Philippe Poisse qui râle pour le fait qu'on ne soutienne pas ces lards à Perpignan. Ouais. Tu qualifies de génie, je crois, à un moment donné, mais tu lui as donné du fric ou pas, Philippe On paye toujours, hein. C'est ce que je leur ai expliqué, il faut une attachée de presse, c'est 3 000 € normalement. Ouais. À Bruxelles, c'est 3 000 € qu'on paye, alors bon, tu as toute la presse, la télé, tout ça. Perpignan, il faut quand même mettre un zéro en plus, il faut 30 000 €. Ouais. Pour pouvoir payer directement la presse, en fait. Voilà. Non, il faut pas acheter de presse à Perpignan, il faut acheter de la pub dans la presse. Non, il faut acheter le journal. Oui, voilà. Il faut acheter l'Indépendant. Ouais. Ou Le Monde, peut-être mieux mais non, Le Monde, ils ne savent pas lire. Non, pas pas lire. Non. Il y a les Catalans, ça n'existe pas, non? Si, les Catalans, ça existe, mais en fait, ils ont été remplacés. Donc l'expo, c'est plus la peine de venir pour acheter, c'est sold out. Ouais. Tout est parti, un prix dérisoire. Oui. Bon, j'ai dû payer pour qu'on le prenne. Oui, quand même. Non mais venez quand même acheter. On est quand même là pour faire du commerce après tout. Et donc c'est sur tous les 5 ans, je viens pour les élections. Oui, on fait une grandiose émission. Voilà. Donc les présidentielles avec slip sur leur tête. Ouais. Et je regrette pas d'être venu, mais je ne vais pas revenir de sitôt. Ben, tu reviens dans 5 ans. Dans 5 ans. Sauf s'il change la constitution. Et alors donc j'ai fait mon analyse, j'ai lu la presse. Ouais. Donc le scénario. Marine Le Pen présidente. Ouais. T'attends pas le premier tour, toi, d'entrée de jeu. Oui, voilà. Donc elle risque même de dépasser au premier tour, comme elle est partie. Macron, ça sera déjà. Et au deuxième tour, il est tellement détesté, Macron, que les gens, par dépit, et genre c'est le même phénomène que Trump et le Brexit. Ouais. Après, ils vont s'en mordre les doigts, évidemment, mais voilà, je pense que c'est fait. J'aime beaucoup les vieux. Les jeux sont faits. Et donc, nous partons tout de suite dans le scénario Marine Le Pen présidente. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'après moi, il y aura d'abord une grande réunion des Gilets jaunes. Ouais. Et je pense qu'elle va prendre un Premier ministre dans les Gilets jaunes parce qu'il n'y a personne d'autre. Oui. À moins que... Le maire. S'il met son truc jaune, je pense que ça peut marcher. Donc, Alliot en gilet jaune. Oui, Alliot en gilet jaune. Donc, il vient là, mais alors, bon, il doit nommer des ministres. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais toi, tu les connais pas, mais bon, ils n'ont pas d'étoffe. Alors, soit elle reprend du stock de chez Zemmour. Là, par exemple, Zemmour à l'intérieur. Non, mais d'après ce que j'ai entendu, moi personnellement, d'une source sûre et incertaine, ton coiffeur, c'est qu'entre elle et Zemmour, ça se passe pas du tout bien et la vengeance est dans l'air. Donc c'est un plan qui se mange sans sauce, comme disait personne. Et voilà, elle va pas piocher là-dedans. Donc il y a vraiment pas grand monde. Deuxièmement, elle va rencontrer Poutine et elle va proposer que la France aide la Russie pour écraser l'Ukraine. Voilà, le pacte franco-soviétique. Ouais. Après le pacte de Varsovie, le pacte Paris-Moscou. Voilà, c'est mieux qu'un Paris-Brest. Par contre, on s'est submergé de pétrole, de gaz. Oui, voilà. Donc, le prix du gaz va être moins cher que l'eau de source. Voilà. Les Français vont être heureux.
Donc je vois ce scénario-là. Donc économiquement, les gens pourront partir à la retraite à 60 ans parce qu'il y aura l'oléoduc qui passe par l'Ukraine et qui arrive à Gennevilliers. Elle pourra pomper tout ce qu'elle veut et revendre à un prix imbattable à tous ces pays qui ont été récalcitrants. Voilà. Donc tous ces pays, voilà, tous ces pays, comme dit Poutine, traîtres. Et donc la joie de vivre va revenir. Bon, on va danser sur le cadavre des Ukrainiens évidemment, mais comme disait Marine, moi je pense aux Français d'abord. Voilà. C'est quand même la France d'abord. Je ne sais pas comment seront les liens avec la Belgique, La Belgique, mais je pense que tu veux, parce qu'il y aura plein de jeunes Russes des soldats qui savent plus quoi faire puisque la guerre a été gagnée par l'Ukraine. Démobilisés. Oui, alors ils vont venir jusqu'en Wallonie, donc la frontière là-bas, et donc la Belgique sera le bordel de la Russie. On va attaquer, donc la Belgique deviendra française. Voilà, enfin. Bon, pas la partie flamande, parce que bon, la partie francophone. Ouais, voilà. Le marché commun va déménager, donc l'OTAN va tomber en ruine, puisque la France et l'Allemagne, c'est quand même les deux piliers de l'Europe. Donc Marine n'en veut pas, mais ça je suis sérieux, elle n'en veut pas, donc ça va s'écrouler. Donc l'Europe c'est fini, donc il y aura Orban, les Hongrois, les Tchèques, tout ça, et bon voilà, et les frontières vont se refermer. Donc on va racheter les bouts de mur que Trump avait commandés, qui étaient entre le Mexique et la France, donc on va pouvoir les repatrier en échange de pétrole, puisque oui, bien sûr. Ben oui, tout ça. Et on pourrait même faire une alliance avec le Venezuela, comme ça on serait complet. Voilà, donc bon, les artistes chansonniers franco, donc ça va redevenir, donc on va repartir la chance aux chansons, les anciennes émissions, c'est la bougie, 50 000 sous bougie. Jean Noin. Oui, bon, oula, Jean Noin, ouais, on va reprendre de l'ADN de Jean Noin pour le recréer en hologramme. Voilà. Et donc, voilà, les artistes français qui magnifient la France. Voilà. Donc, on ira chercher les vieux... Mireille Mathieu. Voilà, et les vieux cinéastes, Cayenne ou Cayotte. Cayotte. Comme Cayotte. Duvivier. Je sais plus avec toi. Je me méfie à chaque fois. Oui, enfin bon. Renoir, là on est sûr. Renoir, la France, la grande France, la culture. Voilà. Jean Vigo. Les socialistes, de toute façon, on n'en parle plus puisqu'ils sont à 2%, donc voilà, ça c'est fini. Donc la France française, c'est... Voilà. Une nation, donc un guide, une nation. Voilà. Marine Hubert Alès. Bon, qu'est-ce que tu peux critiquer, hein, ma vision? Non, mais moi, j'ai toujours été impérialiste, donc récupérer la Wallonie, finalement, ce qui fait que j'ai plus de grand-mère étrangère. J'ai une grand-mère française, bon, a posteriori, mais parce que j'avais ma grand-mère wallonne. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais je pense que la France et l'Union soviétique pourront se repartager d'une certaine façon le monde quand même. La vieille idée napoléonienne, donc l'Autriche, une partie vers la mer Noire, là, vers la Crimée. Il y a des choses françaises là, Saint-Pétersbourg. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il y a une alliance objective entre l'Union soviétique. Comme disait le général de Gaulle, de l'Atlantique et le voile. Voilà, il y a une vraie alliance naturelle que les Français ressentent au fond d'eux-mêmes. Et c'est une des raisons de la victoire de Marine Le Pen, c'est-à-dire que inconsciemment les Français ont compris qu'ils vont pouvoir refaire cet axe-là. Voilà. Bon, et puis bon, bien sûr, les champs de l'Ukraine, les champs de blé, voilà, on récupère tout ça. Ce qu'on appellera l'Ukraine qu'on rebaptisera Nouvelle Picardie. Voilà, il y aura donc des kolkhozes franco-russes.
l'amitié entre le peuple russe et français enfin remis au goût du jour grâce à la victoire de Marine Le Pen, alors que contrairement à ce que tous les économistes nous disent, nous pompent qu'avec Marine Le Pen ce sera la catastrophe économique, c'est faux. C'est avec Macron que c'est la catastrophe économique, puisque on va plus, parce qu'ici il n'y a rien dans ce pays, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de grands champs de blé immenses. Il y a des sacs Vuitton et, voilà. Et encore. Et encore, oui, Hermès, et puis les magasins sont fermés quand même. Aussi, à Moscou, sur la place Rouge, il n'y a plus d'enseignes. Voilà. Et donc, contrairement, donc je m'inscris en fond, donc, contrairement à cette victoire, et du coup, je pense que Poutine, d'une certaine façon, va se pacifier après avoir écrasé l'Ukraine, voilà. Après avoir compté les morts. Il sera comme Arthur après son burger. Voilà, et comme de toute façon, tous les traîtres russes sont partis, partent. Les traîtres ukrainiens sont en Pologne. Il y a Madagascar. Oui, enfin, je sais pas oui, c'est à côté. C'est un peu les malgaches de l'Est, les Polonais. Et donc... Parce qu'ils font des entrechats comme les Lémuriens. Et nous gagnerons, la France gagnera la Coupe d'Europe. Voilà, parce qu'on ne peut pas perdre aussi. Parce qu'on aura de quoi payer les arbitres. Voilà, enfin. Tout est là. Voilà, donc prémonitoirement, je vous annonce avant. Oui, voilà, le premier tour. Avant le premier 2 semaines en avance, voilà. La victoire de Marine et les bienfaits de cette victoire. Voilà. Voilà. Ça sera moins qu'astringent. Yann Dupois, merci. On se revoit demain de toute manière pour la suite de tes aventures.